Daniel chapitre 2. Verset 37. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux où habitent les enfants des hommes, les bêtes de champ, les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après, toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. Puis un troisième royaume qui sera de l'airain qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rend tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura une partie en lui quelque chose de la force du fer. Parce que tu as vu la fer mêlée avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer, en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans les temps de ce roi, le Dieu des cieux, suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Il ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là. Et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne. Ce sont les secours d'aucune main et qui a brisé le fer, le rein, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver. Après cela, le songe est véritable et son explication est certaine. Matthieu 24. Verset 29 jusqu'à 37. Aussitôt après ces jours de détresse, le ciel, le soleil sortira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux sont ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité. Cette génération ne passera point et tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Alors, nous allons conclure et terminer sur le mystère du délai. Alors, comme nous avons lu déjà dans la marque de la bête, où nous avons lu, je crois, au paragraphe 55 jusqu'à 59, où Frère nous dit, il a prié l'écriture où Jésus a dit, Jérusalem sera foulée aux pieds jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et Frère nous dit qu'il y a un temps précisément fixé de la grâce pour les nations, n'est-ce pas? Et nous avions vu, comme toujours, que le temps-là a été fixé pas au hasard, mais d'après l'inspiration et l'étude menée par le prophète William Branham, c'est que depuis Abraham jusqu'à l'an 33,
1933 jusqu'en 1977. Donc on a eu le même temps imparti pour les Juifs, c'est le même temps imparti pour les nations. Nous avons vu encore que d'après le Levitique 16, 25, jusqu'en 1977, ça fait 3430 ans. Divisé par 49 ans de chaque jubilé, ça fait 70e jubilé. Alors, nous avons vu que toutes ces choses-là, mais le délai. Alors, ce qui fait que depuis toujours, les gens ont eu beaucoup d'ennuis par rapport aux choses de Dieu parce qu'ils n'ont pas maîtrisé le délai. Alors souvent, le délai, c'est un secret. Mais un secret n'est révélé qu'à un prophète. D'abord, de par les lois que Dieu a mis dans le temps. C'est ainsi que nous avons eu, même au temps d'Abraham, les gens oublient aussi facilement, parce qu'il a déjà été annoncé qu'il y aura 400 ans, que les Juifs devaient accomplir en Égypte, n'est-ce pas? Et tout le monde avait oublié ces choses-là. Mais seul le prophète Moïse en a eu la révélation. Et c'est lui qui s'est mis à préparer les Juifs par rapport à ces délais, n'est-ce pas, qui a été fixé dans la prophétie. Nous avons vu comment les délais pour les Juifs, qui était le mystère des 70 semaines de Daniel. On appelle ça comme ça parce que tout le monde était là, mais Daniel a lu les Écritures, n'est-ce pas? Et quand il a lu les Écritures, il a fait voir aux Juifs que tel que nous sommes ici, il nous reste 2 ans. Vous comprenez, frère? Donc les délais sont bien précis. Il dit, il nous reste 2 ans. Vous comprenez, frère? Alors, on dit, voici le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains et les méchants seront comme du chaume. Parce que les jours qui viennent les embrasera. Alors, remarquez qu'il y a ce secret-là auquel tout le monde s'attend sur le mystère de sa seconde venue, qui est le jour du Seigneur, les jours donc de son jugement, selon la précision qu'Ésaïe a donnée, qu'il a été loin pour une année de grâce, il devait être loin maintenant pour l'année de jugement. Et le jugement, c'est la seconde venue. Et cette seconde venue, dont tout le monde bricole, n'est-ce pas? Disons seulement que non, personne ne connaît ni l'heure ni le jour, effectivement. Mais ils ont oublié que Jésus leur avait dit de faire une comparaison avec le figuier. Et c'est pourquoi, Frère Maram me dit, la dénomination naît comment? Il y a une vérité, les gens s'arrêtent autour de cette vérité, ils ne veulent pas avancer. C'est ça la naissance d'une dénomination. Or, nous savons fort bien que quand Jésus dit personne ne connaît ni l'heure ni le jour, il ne s'est pas arrêté là. Il dit, mais instruisez-vous. Donc il a permis aux gens de s'instruire. Sur une comparaison tirée du figuier. Dès que ses feuilles commencent à devenir tendres, vous savez qu'elle était proche. De même que la génération qui verra ces choses-là, c'est-à-dire le bourgeonnement du figuier, ne passera pas, que la chose arrive. Or, tout le monde est là, et nous avons vu que, comme le prophète, de par sa nature, c'est une sentinelle, et elle a veillé sur les Écritures, n'est-ce pas? Alors, c'est ainsi que vous comprenez que il a veillé sur les Écritures, parce que le veiller, quand les gens disent là-bas que non, ils sont des pasteurs, ils veillent sur les gens. Or, même veiller sur les gens ne signifie pas, frère, attention, n'allez pas ici, faites ceci. Non, ça c'est faux, parce que même de par le Nouveau Testament, frère Branham a interprété l'Écriture qui dit, personne ne dira à l'autre connaît Dieu, ils seront tous enseignés du Seigneur. Frère Branham me dit, on ne vous dira plus, laissez de commettre l'adultère, laissez de faire ceci. La conscience du Saint-Esprit vous le dira. Il dit, mais quand il y a besoin d'un enseignement, il y a un ministère. C'est ce qui fait que ces choses-là, veiller. Quand la sentinelle veille, il ne veille pas sur les petites vies des gens là, parce qu'on sait qu'un humain, il mène une bataille perdue d'avance. Mais il veille sur l'accomplissement des Écritures. Vous comprenez? Comme c'était le cas avec Daniel. Il dit, quand j'ai lu, j'ai compris. Parce que ce n'est pas une simple lecture, n'est-ce pas? Il faut toujours l'inspiration. Comme nous avons vu, il y avait des catholiques qui faisaient leur fête, mais littéralement l'inspiration les frappa. Et nous avons vu ce modèle dans le premier verset, paragraphe 62, n'est-ce pas? Où on dit qu'il y a annonce au ciel, l'ange saisit le mystère.
Et il va proclamer le mystère. C'est pourquoi l'annonce frappa les terres. Le juste vivant par la foi. Ces œuvres de pénitence ne nous amènera à rien. N'est-ce pas? La révélation frappa encore Wesley. Que non, le sang de Jésus devra nous purifier pour faire un service à l'Éternel. Nous devons être purs, nous devons être saints. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que, ici, après Wesley, quand les pentecôtistes se sont passés, Branham est venu en tant que dernier sentinelle. C'est pourquoi il disait aux gens que ce n'est pas le Seigneur qui me le dit, mais c'est suite à l'étude de la lecture. Et c'est comme si tout le monde, frère Branham leur a dit quoi? Bien que beaucoup prendront ça à la légère. N'est-ce pas? Les gens pensent que non, c'est une lecture ordinaire, comme tout le monde prend la Bible et commence à lire. Or, c'est d'après l'inspiration. Quand il lit, il a compris que depuis Abraham jusqu'à ici, et vous prenez jusqu'à ici, c'est le même temps. Il prend encore depuis le Lévitique, par exemple, 25-8, depuis le Lévitique 25-8, jusqu'en 1977, ça va donner 3430 ans. Vous divisez par le jubilé, soyez du 70e jubilé. N'est-ce pas? Or, quand il dit 70e jubilé, ça dit qu'on ne pouvait pas dépasser ici. Or, quand vous voyez, Frère Branham se présente, on va le lire dans l'exposé. Il dit que le retour même de Jésus-Christ, c'est ce qui prouvera que ce prophète était réellement le prophète de Malachie 4. N'est-ce pas? Parce que si Jésus n'était pas venu dans cette échéance-là, il serait un faux prophète. Et quand il a parlé de 1977, il y a notre écriture qui l'appuie, où Jésus a dit, à cause des élus, le temps sera abrégé. Posons la question aux gens. Quel est le temps qui devait être abrégé? Vous comprenez? Les gens ne maîtrisent pas. Pourquoi Jésus a dit que le temps devrait être abrégé? Quel est ce temps qui devait être abrégé? Personne ne connaît ça. Vous comprenez? Mais il a fallu un prophète pour vous déterminer que le temps imparti du délai c'était 1977. Pourquoi? Parce que l'agneau devait être gardé 14 jours. 7 jours pour l'église juive, 7 jours pour l'église des nations. Et ce qui fait que ça devait être le même temps imparti. De plus, depuis le jubilé jusqu'en 1977, c'est 3430 ans. 3430 ans, vous disiez par 49 qui est le chiffre du jubilé, ça vous donne le 70e jubilé. Et surtout quand les gens répètent la Bible, à cause de celui, le temps sera abrégé. Quel est le temps? Quel est ce temps-là? Ça sera abrégé comment et quel est ce temps-là? Parce que pour savoir que quelque chose est abrégé, vous devez connaître le temps. Alors vous voyez des aventuriers qui vous disent que non, les choses sont révélées. Mais personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Mais cette révélation sert à quoi? Parce que ça devait tout révéler. Vous comprenez? C'est là où la sentinelle a lu des Écritures et l'inspiration lui frappa sur le mystère de 1977. N'est-ce pas? Et c'est ce qui a fait que dans ces laps de temps, on sait fort bien que le figuier a bourgeonné avant ici, en 1946, et on dit que la génération ne passera pas jusqu'à 40 ans. Donc la limite devait être 86, mais tout ça, les temps devaient être abrégés. C'est ainsi que en 1963, du calendrier des Romains ici, c'est là que nous avons vu la venue de la Nioué. N'est-ce pas? Alors, d'après le mystère des délais, dont Daniel a révélé sur les 4 royaumes, n'est-ce pas? Nous avons le royaume Babylone, Médo-Perse, les Grecs et l'Empire romain. Donc nous savons toutes les choses là. Et que Daniel a dit, l'Empire romain devait se terminer en partie fer et en partie argile. N'est-ce pas? Ça c'est le délai des empires, les délais du royaume. N'est-ce pas? Ça dit que le monde se termine avec ce royaume ici. Donc, le fer et l'argile. Vous comprenez?
Donc, on n'a pas cité ici la Chine ou quoi, non. C'était le fer et l'argile qui étaient les dernières parties, n'est-ce pas, qui composaient la statue que Nebuchadnezzar a vue dans sa vision. Alors, la partie fer et la partie argile, donc nous avons vu, c'est là que s'est accompli au temps des Chenoer et des Koutchev, n'est-ce pas? Au temps des Chenoer et des Koutchev. Et ici, c'était le délai. Quand on dit toute autorité vient de Dieu, n'est-ce pas? Et effectivement, ce sont les 4 autorités ici qui sont venues de Dieu. Où on a dit à roi de Babylone que le Dieu des cieux t'a donné. Oui, oui. On a quelque lieu que ce soit tous les habitants de la terre. Et la puissance est passée ici, jusqu'aux Romains. Et les Romains, leur puissance devait se terminer en partie fer, en partie argile. Donc, Frère Branham dit que la Rome avait l'influence sur toute forme de pouvoir, que ce soit à forme démocratique ou à forme despotique. Et nous savons que ceux de l'Occident, ils ont une forme démocratique, les autres ont souvent des formes despotiques. Mais, quand il en soit, Rome a la même mise, avait la même mise sur tout le monde. Mais le délai que la vision nous a donné, le royaume s'est terminé par le fer et l'argile. Et ici, c'était le bloc de l'Ouest, ici le bloc de l'Est. Et vous savez fort bien, on nous a dit qu'Einschenauer, c'était le dernier président protestant. Le dernier vrai dirigeant. C'est alors après, il vous dira que vous pouvez mettre un Einschenauer dans chaque coin de la rue. Rien ne marchera sur la terre. Amen. Pourquoi? Parce que d'après le délai du règne des nations, vous ne pouvez pas aller au-delà du fer et de l'argile. Le fer et l'argile terminent la vie des royaumes terrestres. Quand les gens chantent dans les églises, ils ne comprennent rien que quand les royaumes, les trônes terrestres tombent et que l'amour de Dieu va endurer tout ça, il s'agit des royaumes ici. Vous comprenez? Parce que les gens qui composaient les chansons étaient inspirés, c'était en forme prophétique. Alors les gens chantent ça comme ça, c'est juste une mélodie et la bonne musique, mais ils ne comprennent rien. Les trônes terrestres vont tomber, mais les trônes terrestres ne sont pas aussi au hasard comme ça. Tout est bien défini. C'est ainsi nous disons souvent aux gens que un autre, le 7e depuis Adam, qui était le type de l'épouse sortie hors de la Odyssée, n'est-ce pas? Et c'est un autre qui a construit la pyramide. La construction à haute précision, qui ne reflète aucune ombre du soleil. Voilà. Vous comprenez? C'est ainsi, vous voyez que nous étant à l'âge d'Enoch, ceux qui sont partis avant qu'il y ait quoi que ce soit comme tribulation. Donc nous savons que nous sommes un royaume de précision. Oui. Donc nous aimons la précision. Parce que notre message ne doit comporter aucune ombre. Avec des histoires comme bon. Là, Dieu sait le sait. Non, on ne sait pas, frère. Non, ça c'est du bricolage. Voilà. On me dit qu'à la voix du 7e ange, tout le mystère sera accompli. Toutes les réponses tenues cachées avant la fondation du monde doivent trouver leur réponse. Et c'est ce qui fait que les royaumes terrestres se terminent en partie fer, en partie argile. Et dans la vision de Daniel, Daniel a dit, au temps de ces 2 rois, Dieu suscitera un royaume qui ne tombera plus sous l'emprise d'un autre. C'est pourquoi vous avez vu, je n'ai pas mené l'application de la seconde venue du Seigneur, mais nous l'avons dit à maintes reprises, là où Frère Branham a dit solennellement que dans l'état actuel des choses, le monde est dans un chaos, dans un état de tori-boyi. Il n'y a aucun système qui peut avoir la même mise sur les hommes. Vous comprenez? Parce que c'était le délai. Et quand il dit que quand Einschenauer et Koutchev se sont réunis à l'ONU et que Koutchev a frappé les souliers devant
est sur la table. N'est-ce pas? Frère Madame dit, c'était la fin. N'est-ce pas? Parce que ce n'était pas un hasard. C'était la fin des royaumes et des nations. Vous comprenez? Au même moment, Paul a prophétisé qu'il faut que l'apostasie arrive premièrement. Donc on voit l'homme du péché. Or, nous savons l'apostasie, c'est la perte totale du christianisme, de la divinité. N'est-ce pas? Et nous avons eu, dans révisons notre exposé que nous aimons lire, donc, tout ça, tous ces signes-là ont eu lieu. Mais les gens ont compris ce que Jésus avait dit. Vous savez discerner les pluies, les saisons, mais vous ne savez pas discerner le signe du temps. Vous voyez? Vous ne savez pas discerner le signe du temps. Page 348, 349, exposé des âges. Matthieu 24 parle des signes qui apparaîtront dans les cieux. Dans les cieux. En ces derniers jours, juste avant la venue de Jésus, je me demande si vous avez remarqué qu'il y a eu récemment un de ces signes qui illustre cette vérité que nous venons d'examiner. Cette vérité, c'est que Jésus a progressivement été mis de côté jusqu'au dernier âge où il est rejeté de l'église. Souvenez-vous que dans le premier âge, presque tous les cercles qui formaient l'église étaient dans la vérité. Pourtant, il y avait une petite erreur appelée les œuvres des Nicolaïtes qui l'empêchait de former un cercle entièrement éclairé. Ensuite, l'âge suivant, les ténèbres ont continué à s'infiltrer pour recouvrir une plus grande partie du cercle, ce qui laissait moins de lumière. Dans le troisième âge, l'éclipse était en cours plus avancé. Dans le quatrième âge, qui correspond à l'âge des ténèbres, la lumière avait presque disparu. Réfléchissez maintenant à ceci. L'église reflète la lumière de Christ. Il est le soleil, l'église est la lune. Ce cercle lumineux est donc la lune. D'une ligne presque entière au premier âge, la partie lumineuse a diminué jusqu'à devenir un mince croissant dans le quatrième âge. Mais dans le cinquième âge, elle a commencé à grandir. Dans le sixième, elle a considérablement grandi. Pendant une partie du septième âge, la lumière a continué à grandir, puis elle s'est soudain arrêtée pour disparaître presque complètement. Alors, les ténèbres de l'apostasie avaient pris la place de la lumière. Et à la fin de l'âge, il n'y avait plus de lumière parce que les ténèbres avaient pris le dessus. Christ est maintenant en dehors de l'église. Oui, oui. Maintenant. Donc, si quelqu'un va aller à l'église, c'est bien bon, mais pour vous amuser entre vous. Mais quant à Christ, il est déjà en dehors de l'église. Voilà, voici donc le signe dans le ciel. La dernière éclipse de lune était une éclipse totale. La lune s'est totalement obscurcie en 7 phases. Pendant la 7e phase, l'obscurité totale s'est produite quand le pape de Rome, Paul VI, est allé en Palestine faire un pèlerinage à Jérusalem. Il était le premier de tous les papes à se rendre à Jérusalem. Ce pape s'appelle Paul VI. Paul était le premier messager et cet homme a pris le même nom. Remarquez qu'il est le 6e. 6 est le chiffre de l'homme. C'est plus qu'une simple coïncidence. Et quand il est allé à Jérusalem, la lune, c'est-à-dire l'église, s'est enfoncée dans l'obscurité totale. C'est bien cela, c'est la fin. Cette génération ne passera pas avant que tout ne soit accompli. Oui, Seigneur Jésus, viens bientôt. Vous voyez, frère? Donc, nous connaissons, il s'agit de cette phase de la lune ici, dans le 7e, était complètement noir et obscur. N'est-ce pas? Alors, remarquez maintenant que tout ça, donc par rapport au délai, nous avons lu déjà que l'âge de la Odyssée, qui devait être le premier, devait se terminer entre 1933 à 1977. L'âge de la Odyssée. Donc ça ne pouvait pas dépasser 1977. C'est là où toute chose devait s'accomplir. Bien que cela a commencé en 1906, avec l'arrivée de la Pentecôte. Alors,
Nous voyons maintenant que le fer et l'argile, ils étaient en train de régner. Mais la fin de ceci, c'était quoi? La venue de la pierre. N'est-ce pas fait? Quand Daniel a dit que la pierre, quand la pierre est venue, comme nous voyons dans le naturel, pour déséquilibrer quelqu'un, il faut le frapper à pied. N'est-ce pas? Et quand le statue a frappé ici, tout s'est écoulé. Or, la vision s'est accomplie. N'est-ce pas? Quand la vision s'est accomplie, c'est-à-dire que quand les nuées sont descendus, il a frappé le fer et l'argile. Donc, fini pour le royaume des nations. N'est-ce pas? Et cette même pierre qui finit les nations ne finit pas seulement les nations en termes de politique, mais même en termes de religion. N'est-ce pas? Parce que les deux cornes, c'était la puissance politique et la puissance religieuse. C'est ainsi que nous avons lu et relisons dans les 70 semaines de Daniel, paragraphe 175. Le message a été proclamé à l'église des derniers temps. L'église qui a rejeté son Christ. Les Juifs sont dans leur patrie depuis cet espace, cette période de temps, de 40 ans, la ville nouvelle a été construite. Ils attendent quoi? Un Messie qui va venir. Quand ça? Je ne sais pas. Quand cette pierre frappe la statue, ici, elle est partie. Et ici, elle est partie. Et à ce moment-là, c'est terminé. Vous comprenez? Donc, quand la pierre frappe le statue, à ce moment-là, c'est terminé. Parce que, quand Frère Branham s'est présenté, il a présenté la Odyssée ici. À la page 318 de l'exposé des 7 âges de l'Église. Puisque ce messager prophète d'Apocalypse 17 sera le même que celui de Malachie 4, 5, 6, il sera naturellement semblable à Élie et à Jean. Ces deux hommes qui se tenaient à l'écart des écoles religieuses reconnues de leur époque. Tous les deux aimaient les endroits sauvages. Tous les deux n'agissaient que quand ils avaient reçu directement de Dieu, ainsi dit le Seigneur par révélation. Tous les deux ont violemment condamné les ordres religieux et les conducteurs spirituels de leur époque. Et non seulement cela, mais ils ont aussi violemment condamné tout ce qui était corrompu ou qui pouvait en corrompre d'autres. Et remarquez, ils ont tous les deux beaucoup profité contre les femmes immorales et leur comportement. Il y a crié contre Jézabel, Jean a réprimandé Hérodias, la femme de Philippe. Il ne sera pas populaire, par le dernier message. Mais néanmoins, il sera confirmé par Dieu. Comme Jésus a authentifié Jean et comme le Saint-Esprit a authentifié Jésus, nous pouvons bien nous attendre à ce que cet homme soit avant tout authentifié par l'Esprit, agissant dans sa vie par des actes de puissance indiscutables et qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Et Jésus lui-même, en revenant, l'authentifiera comme il a authentifié Jean. N'est-ce pas? Bon, aujourd'hui, c'est étonnant. Cet homme-là est déjà parti, mais on ne sait pas, il y a des aventuriers qui promettent qu'un certain Jésus va venir, on ne sait pas comment ils vont authentifier les prophètes. N'est-ce pas? Parce que Jésus, en revenant, il doit authentifier cette personne-là. Mais maintenant, la personne n'est pas là. Donc, il va authentifier votre pasteur. Jean a témoigné de la venue de Jésus. Et de même, cet homme, comme Jean, témoignera de la venue de Jésus à son époque à lui. Et le retour même de Christ prouvera que cet homme était bien le précurseur de sa seconde venue. Ceci est la preuve finale qu'il est vraiment le prophète de Malachie.
Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de preuves. Le prophète de Malachie 4, il a ramené le cœur des enfants au Père, il a restauré l'ordre de l'église, tout ça, mais il y a une preuve finale qui fait de lui le prophète de Malachie 4. C'est la venue de Jésus. Comme ce n'est pas le cas. Donc, refusez seulement de croire qu'il n'est pas prophète. Parce que les gens ne croient pas. Ils ne croient pas. Ceci est la preuve finale qu'il est vraiment le prophète de Malachie 4. Car la fin de la période des nations sera l'apparition de Jésus lui-même. Alors il sera trop tard pour ceux qui l'auront rejeté. Oui. C'est ça le délai. Vous savez bien, l'apparition de Jésus. N'est-ce pas? Donc c'est ça la fin de l'église des nations. Voilà. C'est trop tard pour ceux qui l'ont rejeté. Voilà. C'est ainsi que les gens ne connaissent, ne savent pas que ce qui vous faut repentir. N'est-ce pas? Pour vous baptiser, vous amener dans leurs églises, c'est votre problème. Donc ils sont là pour vous bouffer votre argent. C'est fini. Le délai est là. C'est ainsi que vous entendez certains incrédules dire, ils se sont accrochés sur ce que Frère Balaam m'a dit dans l'évangélisation du temps de la fin. Que le Fils de l'homme est venu, il a discerné les pensées du cœur, nous témoignons de son apparition. Ce n'est pas encore sa venue. N'est-ce pas? Alors surtout les gens disent non, nous ne croyons pas la venue de Jésus, mais l'apparition. Ah, si vous croyez l'apparition, voyez la conséquence. Voyez la conséquence. Parce que car l'apparition, la fin des nations, c'est l'apparition de Jésus. Si vous voyez l'apparition, vous voyez c'est la fin de l'église des nations. C'est ainsi que Frère Balaam m'a dit, où te cacheras, dit ami péché. Les yeux de flamme de feu te suivront partout. Alors c'est ça ce qui fait que vous voyez, frère, que tous ces délais, le mystère du délai, donc vous ne pouvez pas fuir ça. Ce n'est pas en vain, vous avez dit, Frère Balaam, de réciter l'inspiration. Il parlait d'essayer de rendre service à Dieu. En dehors de sa volonté. C'était une grande révélation. Très grande révélation. Alors, là où Jésus a dit, c'est en vain qu'il m'honore. Vous l'honorez même en vain. C'est ainsi, les églises sont appelées vierges et folles. Parce qu'ils sont fous. Parce qu'un fou peut se mettre à travailler comme ça, bénévolement, sans organisation, sans mandat, sans quoi? N'est-ce pas? Parce qu'il travaille comme ça, donc sans organisation, sans loi, ni quoi que ce soit. Et c'est ça ce que les gens ne savent pas, que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, jusqu'à... Mais les gens ont beaucoup étudié plus que nous. Et ils savent l'expression jusqu'à. N'est-ce pas? Donc, tout c'est un adverbe qui détermine le délai. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Où Jésus a dit jusqu'à la consommation des âges. Et Frère Branham dit, la Odyssée c'est la consommation de tous les âges. Donc, en d'autres termes, je serai avec vous jusqu'à la Odyssée. Et quand la Odyssée est terminée, il n'est plus avec vous. Si les églises sont restées seules, c'est simple. Est-ce qu'il faut me dire que quand la fin de l'église des nations, ça sera l'apparition de Jésus. Il faut me dire que quand cette pierre-là frappe, à ce moment-là, c'est terminé. Vous comprenez? Le monde politique est terminé, le monde religieux aussi est terminé. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais la paix, ni de solution par la politique, ni non plus par la religion. C'est pourquoi vous vous rappelez, Frère Branham a dit que le seul ici pour la terre, c'est la venue du Créateur. Amen. Si le Créateur ne vient pas, il n'y a pas d'issue. C'est-à-dire que notre ici, c'est la nouvelle création. Il n'y a plus d'ici pour l'humain. Voilà. L'humain, son délai est accompli. N'est-ce pas? Parce que le chiffre de l'homme, c'est le chiffre 6. Alors qu'aujourd'hui, nous avons confirmé que les 6000 ans sont passés.
N'est-ce pas? Et l'exposé des âges nous dit que c'est un temps qui n'est pas fait pour que l'homme puisse vivre. Amen. N'est-ce pas? C'est au-delà de lui. Au-delà de ce que l'homme peut supporter. Vous comprenez? C'est ainsi nous ne considérons pas l'être humain. Nous savons qu'il est déjà un produit expiré. Nous considérons la nouvelle création. Amen. Parce que faut dire que le seul ici, c'est la venue du Créateur. Pourquoi? Parce que remarquez, même lors de la première venue, parce que la première venue de Jésus, il était venu préparer la seconde venue. N'est-ce pas? Parce que quand il dit que je m'en vais préparer une place, donc en d'autres termes, je m'en vais préparer la seconde venue. Parce que la première venue, quand on parle de venue, bon, les gens, je ne sais pas, ils imaginent quoi. Non? La venue, c'est la naissance du corps. Amen. 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 La première venue, c'était la naissance du corps de Jésus-Christ. C'est ça la première venue. Et la seconde venue, frère Madame dit donc, les choses qui doivent être par exemple 45, n'est-ce pas? Que Jésus est allé préparer notre venue. Vous comprenez? Et la seconde venue, c'est notre venue. Ça veut dire la naissance des corps. C'est ça la seconde venue. Et Jésus préparait cela. C'est pourquoi frère me dit que la première doctrine de Jésus-Christ, c'était vous devez naître de nouveau. Frère Madame dit, il n'a pas dit bon, il se pourrait, bon, si c'est possible, ou si vous voulez, non. Opérativement, vous devez. Parce que la première naissance est déjà foutue, déclassée. On n'a rien à faire avec. Vous comprenez? Mais si Jésus a gardé les humains, c'est parce qu'il avait besoin de cet âge de l'église. N'est-ce pas? Auquel il devait manifester les attributs temporaires. Au même moment, les élus devaient prendre des formes dans des vases, dans des caracasses humains. N'est-ce pas? Et c'est ça ce qui met maintenant que à la dernière fois, comme les derniers membres ont déjà été rachetés, les sixièmes sceaux étaient déjà manifestés, alors il n'y a plus rien. C'est ainsi que vous comprenez, frère, que les gens travaillent en dehors du délai. C'est pourquoi frère Branham dit que aussi longtemps que nous ne connaissons pas ce qui est dans les sceaux, nous ne faisons que présumer. Et lui-même dit présumer, c'est qu'il s'aventurer sans aucune autorité. C'est ainsi que vous voyez les aventures où les gens font en baptisant les gens, en formant des prédicateurs, en faisant des églises et tout ça. Mais nous avons lu plusieurs citations qu'on ne peut plus répéter. Les gens les connaissent, que l'église sera dépourvue de tout. Il va continuer, mais il sera dépourvu de tout. L'enlèvement aura déjà été. Vous comprenez? Et c'est ça ce qui fait que, frère, nous savons, quand nous voyons même que l'ONU se réunit, nous savons que ce sont des distractions. Oui, oui. Parce qu'ils ne peuvent pas résister aux problèmes actuels. Ils n'ont pas de solution pour ça. Vous comprenez? Quand les églises se réunissent, ils font des conventions. Ils n'ont pas de réponses, de solutions pour ça. Ce n'est pas la convention qui va donner la révélation aux gens. Mon frère, réunissons-nous pour avoir l'amour. Alors que Jésus a prophétisé déjà que l'amour n'existera plus. L'amour se refroidira. Parce que tout subsistait par lui et pour lui. C'est la présence de la colonne de feu qui gardait les humains. Et comme la colonne de feu a quitté, c'est là 1 Corinthiens 15, quand toutes choses lui auront été soumises, dont le dernier ennemi c'est la mort, lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Fait que Dieu soit tout en tout. C'est ça, les humains ne comprennent pas que la colonne de feu les a quittés. Et la colonne de feu retourner dans sa famille parce que nous avons lu que 1977 devait être le jubilé. Or, le jubilé, c'est le retour à la famille. Et la famille de la colonne de feu, ce ne sont pas les humains. Comprenez? Ce ne sont pas les humains. Sa famille, ce sont des éternels. Ce sont ses frères. Vous comprenez? Et c'est ainsi qu'il est retourné dans sa famille. Parmi ses frères. Là, il avait montré à Ézéchiel que fils de l'homme, voici le lieu. C'est ici mon lieu de repos. J'y planterai la plante de mes pieds et j'y habiterai éternellement. Amen. Vous comprenez? Le sang des saints. Alors, c'est ce qui fait que, frère, vous voyez que dans toutes les manières, il n'y a plus rien à faire. Donc, le délai est là. Vous comprenez? C'est ainsi que nous sommes seulement comme Abraham. Abraham était là et il observait comment Sodome brûlait. N'est-ce pas? Et ce qui fait que nous sommes là, nous observons comment les mondes brûlent, comment l'église brûle. C'est ainsi. Vous voyez, quand les gens font leurs histoires là,
Et vous trouvez les gens, 21 jours de randonnée prophétique, 21 ceci, nous rions. Nous comprenons? On est pas, oh frère, vous riez. Oui, parce qu'Élie le prophète, il riait. Et il ironisait. Parce qu'il était convaincu. Et il savait qu'il n'y a rien dans ce que font les 400 prophètes. Oui, oui. N'est-ce pas? Ils avaient beau à crier du matin au soir, et Élie était convaincu, il savait qu'il Rien. n'y a rien. Oui. Et il ironisait. Non, non, priez encore. Tout ça, c'est ainsi dans la prophétie, l'épouse aussi a ironisé. Allez chez ceux qui en vendent. Ce sont des gens qui n'auront rien. Mettez-vous en condition de prière. Voilà. Tout ça. Prière Si bien vous voulez, plus tard. viennent comme ça, qui n'écoutent pas, non, allez continuer à prier. Mais ils voient qu'ils vont subir des choses. Vous comprenez? C'est parce que le délai est arrivé. Les délais pour le monde politique, les délais pour le monde religieux. Parce que la pierre est venue. Alors c'est ainsi, vous demandez à certains frères, est-ce que vous croyez même ceux qui prétendent, oh, là, nous croyons la seconde venue. Ah, mais la seconde venue c'est la pierre. Est-ce que la pierre a frappé? Oh oui. Mais quelles en sont les conséquences? Chambardim. Comment vous continuez à vous appeler Église des Nations? Vous êtes avec qui? Parce que la pierre a frappé. La pierre a frappé. Mais il faut être conséquent. C'est que vous ne croyez pas la vision. Oui, c'est quand vous comprenez que vous croyez. Parce que voir suffit comprendre. Mais les gens ne voient rien parce qu'ils ne comprennent rien. Et c'est ainsi. Ici, vous trouvez que le fer et l'argile étaient là. Tout ça. Alors c'est pourquoi vous voyez que tous ceux qui sont comme dirigeants aujourd'hui, nous les voyons et ça se voit partout, ce sont des aventuriers. N'est-ce pas? Parce que même eux-mêmes, les humains, ils avaient dit définir la politique comme l'art de diriger la cité. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est devenu l'art de rançonner la cité. Où tout le monde, partout au monde, ce sont des commerçants qui dirigent le monde. N'est-ce pas? La même chose avec ce qui s'appelle l'église. L'église où on appelait les prédicateurs, c'était des auxiliaires du messager. N'est-ce pas? Et ils étaient des sacrifices, des sacrificateurs. Donc des gens qui devaient se sacrifier pour les autres. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui doit vivre. Donc il va vivre par les autres. Pas pour, mais par les autres. N'est-ce pas? Donc vous trouvez comme ça, les gens viennent chaque jour à l'église. L'oncle du pasteur doit se marier. Le pasteur doit fêter son anniversaire. Le pasteur doit faire cela. Le pasteur doit faire... Et les gens sont là au service du pasteur. N'est-ce pas? Ils sont là au service du pasteur. Et c'est le pasteur le plus grand bénéficiaire dans le système. Vous trouvez? Oh, tout ça c'est parce que les gens ne sont pas prédestinés au jubilé. Parce que le jubilé c'est la sortie de l'esclavagisme. Voilà. La sortie de la dépendance et le retour à la maison. Vous comprenez, frère? C'est ainsi que vous remarquerez que toutes ces choses-là, comme Jésus l'a fait voir, et la génération qui fera le figuier bourgeonner. Nous avons lu avec vous dans les paroles infaillibles des promesses de 1964 au paragraphe 34, où frère Branham dit littéralement qu'Israël est retourné comme une nation. Comptez 40 ans quelque part. Jésus doit venir. Oui, oui. Vous comprenez? Donc, et Branham et Jésus nous ont trompés. 34. Donc, non, ils ne peuvent pas. C'est ainsi que cela a des conséquences. Vous comprenez? A des conséquences. Et c'est ainsi remarqué, frère, que quand le délai là, tous les délais sont épuisés, donc nous nous mettons seulement dans cette condition-là où même toutes les souffrances qui arrivent, n'est-ce pas? Nous savons que c'est à cause de notre venue, c'est-à-dire la période de fête, n'est-ce pas? Et ensemble, nous mourrons avec eux comme Samson était mort avec le Philistin. Tout en détruisant les deux systèmes, et la religion et la politique. Oui, oui. Mais nous savons, comme nous avons vu, que le mystère de la fournaise, n'est-ce pas, est détenu par le mystère du 4e homme, qui est le chiffre de la délivrance. Oui, oui. C'est pourquoi en 1977 devait être le jubilé de la délivrance, mais le temps était abrégé. C'est pourquoi en 1963, le 4e homme est venu. Oindre le sang des saints.
C'est pourquoi, quand nous étions 3, ça ne pouvait pas apporter la délivrance. Oh, le corps, l'esprit et l'âme. N'est-ce pas? Malgré que l'âme faisait le travail de prière, mais il ne pouvait pas avoir la délivrance par la prière. Il a fallu le 4e homme. Parce que le chiffre 4, c'est la couronne, la délivrance, la mie. Vous comprenez? Et quand le 4e homme est venu, il est venu retirer le 3e homme. C'est pourquoi vous voyez, malgré la fournaise, nous ne sentons pas la fournaise. Vous comprenez? Nous ne sentons pas la fournaise ardente. Mais si seulement votre âme reste dans le corps, vous allez sentir la fournaise. C'est ainsi que vous voyez les gens prier à tout temps. Pour finir la fournaise. Mais ils disent aux montagnes, cachez-nous. C'est trop tard. Pourquoi trop tard? On nous a expliqué quand la pierre frappe, c'est trop tard. Vous comprenez? C'est trop tard. C'est ça maintenant, il est trop tard que les gens ne veulent pas accepter. Oh, la grâce est cool encore. Ça nous fait de quelles sources? Les sources de la grâce, ce sont les messagers. N'est-ce pas? Il faut me dire que quand les 4 témoins sont sortis, l'église est partie. Mais vous avez de quelles sources? Vous tirez cette grâce-là. Vous comprenez? Et ce sont des fous. Parce qu'un fou dit des choses qu'il ne maîtrise pas. Mais qu'il a entendu. Le fou devient presque semblable à un perroquet. N'est-ce pas? Qui peut répéter des choses, mais si vous interrogez le perroquet par rapport à ça, il n'a pas de réponse. C'est pourquoi vous attendez les gens. Nous croyons les prophètes de Malachie 4, mais ils n'ont pas les réponses sur les conséquences de ces prophètes. Quand les gens disent, nous croyons l'avenir de Jésus, ils n'ont pas de réponse par rapport aux conséquences de l'avenir de Jésus. Parce que la preuve d'une connaissance, c'est l'examen. N'est-ce pas? C'est pourquoi on avait dit à Job, Saint-Terrain, je vais t'interroger, tu vas me répondre. et Job s'est dit. N'est-ce pas? Et c'est ça la même chose. Vous voyez qu'il n'y a pas moyen de fuir. De toute manière et de toute manière, c'est ainsi que vous allez voir que, comme Frère Branham a dit, que tout rejoindra le catholicisme dans les derniers jours. N'est-ce pas? Donc tout celui qui fait, oh, il va dire, il prie, il fait quoi? C'est un catholique. Tout. Donc c'est le catholicisme. Je vais chercher, c'est ça. Paragraphe 219, 221. Je n'étais pas contre l'Allemagne, c'était le nazisme. Je n'étais pas contre les Italiens, c'était le fascisme. Et souvenez-vous, j'avais fait une prédiction à l'époque, une simple prédiction. Beaucoup d'entre vous, les vétérans, vous vous en souvenez, j'avais dit qu'il y a 3 grands ismes qui essayent de s'emparer du monde aujourd'hui, le fascisme, le nazisme et le communisme. Qu'est-ce que ça? J'avais dit qu'ils finiraient tous dans le communisme. La politique. 70 semaines de Daniel. Je vous avais fait répéter ça. Surveillez la Russie. Vous vous souvenez de ça? Surveillez la Russie. Elle finira tout entière dans le communisme. Ensuite, tout ça finira pour aboutir dans le catholicisme. Souvenez-vous, tout aboutira dans le catholicisme au temps de la fin. C'est tout à fait exact. Et ça, c'est au combat d'Armageddon. Plus loin ici, quand Christ lui-même revient. Vous voyez, tout rejoint le catholicisme. Alors c'est ce qui fait que nous voyons ici, frères, que nous avons compris des choses, n'est-ce pas? Vous vous souvenez, quand on avait dit aux apôtres, quand vous voyez Jérusalem entouré, que celui qui lui fait attention. Frère Branham nous dit, ceux qui étaient avertis sont partis. Les autres ont dit, restons dans le temple et prions le Seigneur. Et ils ont eu les ressorts. N'est-ce pas? Et la même chose, nous aussi, quand on a vu Rome spirituelle, la dénomination entourer l'église, nous avons fui l'église. Parce que tout a rejoint le catholicisme. Mais il y a des gens qui disent non, il faut rester prier le Seigneur. Ils auront leur part. Et cette fuite-là, c'est que nos âmes ont reçu l'onction. Donc, ils sont ouais.
Et quand ils sont loin, ils sont sortis du corps. Mais les âmes qui sont restées dans le corps, donc ils vont subir, n'est-ce pas, la fournaise. C'est ainsi où les gens plaident, ils veulent voir la politique revenir, ils veulent voir l'éducation des enfants revenir, ils veulent voir le monde revenir dans la moralité, mais les gens vont souffrir, n'est-ce pas? Parce que ces choses-là ne reviendront plus jamais. Voilà. Donc c'est parti comme ça jusqu'à la dernière partie de la vision de Daniel, où il a vu le vent venir et balayer. Et nous savons, le vent c'est la guerre. Donc c'est la Russie qui met fin à tout ceci. Et quant à nous, nous avons compris tout. Parce que même la terre, nous ne soucions pas de ça, parce que la terre c'est juste un petit morceau du soleil. N'est-ce pas? Et même tout le système solaire, n'est-ce pas? C'est juste un petit morceau dont l'un de nous avait créé. Et cette possibilité-là était réservée à tout. Sauf que s'il n'était pas une loi, chacun pouvait créer un monde de vivre. Et le monde du soleil ici, c'était juste une parenthèse que notre frère avait créée. Et elle avait pour objectif la rédemption. Oui. Vous comprenez? C'était juste une maquette qu'on avait dessinée pour la rédemption. Et quand la rédemption était, on n'en a plus besoin. Vous comprenez? C'est ainsi quand vous voyez les gens, où Frère mettait dessus. Il dit qu'il y a les gens que je croyais être des noyaux, et des éviers attachés au matériel. Et on montre qu'ils sont des esprits terriens. Or, ça, ce n'était pas notre lieu d'habitation. Notre lieu d'habitation, c'était le nouveau corps qui devait être créé, c'est-à-dire la nouvelle terre. Vous comprenez? C'est ainsi que nous voyons ces choses arriver. Comme il a été dit que cacherai-je à Abraham ce que je vais faire, parce qu'Abraham va devenir héritier. Il faut me dire que nous aussi, en tant que semence royale, nous avons le droit de connaître tous les secrets concernant la venue du Seigneur. Et la destruction, c'est quoi? Le mystère de la destruction, nous le maîtrisons tellement que nous sommes des humains où nous avons connu deux choses. C'est-à-dire, étant humains, nous sommes venus à un mauvais temps où la terre est devenue l'enfer. Mais en même moment, nous sommes venus aussi dans le bon temps où le glorieux mystère s'accomplit et où Dieu n'est plus là avec les humains. N'est-ce pas? Et nous ne faisons que se réjouir par rapport aux révélations. Alors que les autres, ils ont vécu dans le temps où il y avait la bonne moralité, mais il y avait aussi le jour où ils devaient travailler dans les champs de Dieu. Où ils ont souffert, n'est-ce pas? Avec des langues de prière, avec des jeûnes, des ceci, des évangélisations et toutes ces choses-là. Mais nous sommes nés à l'époque du repos. À l'époque où nous avons trouvé, il n'y a plus aucun travail de Dieu à faire. N'est-ce pas? Donc tout est terminé et tout est prêt pour être mangé. C'est comme ceux-là qui étaient à la maison depuis qu'on prépare. On leur envoie aussi d'aider ceux qui font la cuisine. Mais ceux qui sont venus juste au moment où la nourriture est prête. Et n'ont plus rien à faire. Comme nous voyons ici chez nous, quand quelqu'un arrive, ils sont tu es arrivé à point nommé. Nous sommes venus à point nommé. Le temps on a mis la nourriture. C'est ainsi que nous le mangeons avec appétit et avec jouissance. C'est ainsi que vous comprenez déjà que les gens souffrent et vont souffrir continuellement et beaucoup. Ne connaissons pas le mystère du délai. Vous voyez les gens sincères. Comme Frère Branham dit, on peut vous donner de l'acide sulfurique sincèrement. Donc vous voyez les gens très sincères. On leur lit l'écriture, répondez-vous. Soyez baptisés au nom de Jésus. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Frère, c'est écrit. Branham aussi le dit. Oui, effectivement, il le dit. Trop tard. Mais dans quel délai? Vous comprenez? C'est devenu trop tard. Lui-même a dit que quand l'agneau quitte le trône, la parole de l'évangile deviendra sans effet. Il n'aura plus aucun effet. Vous comprenez? Et c'est ça où vous voyez que nous avons assez parlé de ce mystère du délai, où nous avons vu que les 70 semaines de Daniel étaient pour les Juifs, les 7 âges pour les nations. Et la pierre de fête met fin à tout. Où on dit qu'il n'y a plus de délai. C'est-à-dire les 70 semaines sont terminées, les 7 âges aussi sont terminés. Or, remarquez que les 7 âges n'est pas arrivé au bout. Jésus a abrégé.
N'est-ce pas? C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, les gens attendent les 3 ans et demi. Tout cela abrégé. Vous comprenez? C'est pourquoi frère me dit, l'agneau a pris le livre de la rédemption. Son épouse a été enlevée. Ceux qui ont rejeté ça doivent passer par la tribulation. Et les juifs, et les gentils. Tout le monde. Vous comprenez? Et c'est ainsi que quand cette pierre vient, donc tous les délais sont épuisés. Alors, il n'y a plus rien. C'est ainsi, ceux qui font la politique, quand ils prient Dieu pour qu'ils aient l'air pour leur politique, c'est ils passent leur temps. Oh, ce qu'ils font, c'est si appelons Dieu, ils passent leur temps, débrouillez-vous comme humains, si vous faites quoi que ce soit. Et la même chose ici pour la religion. C'est ainsi que nous disons ces choses pour fêter et pour être de plus en plus calmes. N'est-ce pas? Sachant que nous n'avons aucune pression ou quoi que ce soit à se soucier. Parce que tout était là. Tout est bien étalé là. Donc tous les délais sont accomplis. Que ce soit religion, politique, monde ou quoi que ce soit, c'est accompli. À moins que vous ne croyez pas à la venue de la pierre. C'est ainsi que nous avons toujours dit aux gens qu'ils ne croient pas à la seconde venue. Ils font semblant. Parce que croire, c'est être conséquent. N'est-ce pas? Et les gens ne sont pas conséquents avec ça, mais nous sommes conséquents parce que là, c'est notre part et notre héritage. Alors, on est les gloires.